Alléluia. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Des fois dans la vie, il y a des choses, des événements, il y a des circonstances qui peuvent conduire quelqu'un à oublier Dieu et au pire même à abandonner Dieu. Mais ce soir, je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire, n'oublie pas Dieu. Alléluia. N'oublie pas Dieu. Alléluia. 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 Nous serons en train de voir quelques raisons pour lesquelles il ne faudra pas que tu oublies Dieu. Mais puisque c'est une étude biblique, je voudrais la fonder sur un texte que certainement nous connaissons. Et si nous ne la connaissons pas, nous allons la découvrir. Nous allons lire Deutéronome, le chapitre 8. Alors si ça ne te dérange pas, nous allons nous tenir debout. Comme ça, ensemble, nous allons lire. Et pour moi, une occasion de faire lire à quelqu'un la Bible, au moins un chapitre, puisque on peut passer toute une journée. Il y a certains qui passent toute une journée sans lire. On va profiter. On va faire cette lecture. Chapitre 8 de Deutéronome. Et si tu n'as pas de Bible, tu peux donker chez ton voisin. Il n'y a pas de problème. On peut y aller. Deutéronome chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge et de vignes, de figuiers et de greniers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde dans ton cœur, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qu'il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur,
Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Merci, vous pouvez reprendre place. Moïse est en train de rappeler aux enfants d'Israël la loi, les ordonnances de Dieu, parce qu'ils sont arrivés à un moment en face de la terre promise. Après 40 ans d'errance dans le désert, voilà enfin ils sont à la porte de la terre promise. Ils sont en face de ce que Dieu avait promis. Ils sont proches de l'objectif tant attendu. Des années se sont écoulées. Des jours sont passés. Les épreuves sont venues. Et voici enfin la lueur de l'espoir. Alléluia. On est arrivé presque quand on doit entrer dans la terre promise. Mais avant cette terre promise, Dieu commence par rappeler ses ordonnances. Il rappelle la loi. Il voudrait que les enfants d'Israël qui vont entrer dans cette bénédiction qu'il a prévue entrent en connaissance de cause. Alléluia. Qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. C'est comme il est dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous entrez sans connaître, vous risquez de périr et de dire nous avons péri parce que nous n'étions pas au courant. Alors Moïse avait le devoir de rappeler. Il a rappelé la loi. Il a rappelé combien ils étaient dans le désert, dans l'Égypte. Combien Dieu les a aimés. Combien Dieu est allé les chercher là où personne ne pouvait aller les prendre. Et il devait rappeler à leur souvenir. Chapitre 8, Moïse met en garde les enfants d'Israël contre l'oubli. À plusieurs reprises, notre maman nous a prêché du haut de cette chair que l'oubli est un péché. Alléluia. Alléluia. L'oubli est un péché et un péché très mortel. Et dans la conclusion de cette mise en garde de Moïse, l'on peut voir combien est-ce que la fin ou la conséquence de l'oubli, c'est la mort. C'est comme ça qu'au verset 19 et 20, il rappelle pour dire que si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, et si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui. Donc il n'y a aucun doute que vous allez périr. Alléluia. Amen. Donc l'oubli nous conduit lentement mais sûrement et certainement à la mort. Et Dieu dit vous périrez comme
comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Et ça sera étonnant que vous qui êtes choisis de Dieu, sauvés par Dieu, que vous soyez en train de finir comme les païens sont en train de finir. À cause de l'oubli, même un choisi de Dieu peut voir sa vie se terminer comme un païen. L'oubli est très dangereux. Aide-moi à dire à ton voisin, l'oubli est dangereux. L'oubli peut te rendre vulnérable qu'un païen. À cause de l'oubli. Dieu dit formellement. Donc il n'y a même pas de doute. C'est la mort qui s'ensuit. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Moïse dit aux enfants d'Israël, faites attention. Vous allez observer et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Alléluia. Amen. Un peu comme pour dire, et nous y reviendrons, Dieu a fait sa part. Dieu a tenu à sa promesse. Lorsque nous étions en Égypte, il avait dit que j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer moi-même. Alléluia. Amen. Et pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et nous sommes en face de ce pays. Mais il faudra faire très très attention. Et il y a quelques verbes qui ont retenu mon attention dans ces chapitres que nous avons lus. Se souvenir, reconnaître, oublier, se garder. Lorsque l'on parle de souvenir, parce qu'il ne nous faudra pas oublier, au verset 2, Moïse dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il est très très important pour un élu de Dieu de toujours se souvenir du chemin que Dieu lui a fait faire. Si tu ne veux pas tomber dans le péril de l'oubli, il y a une chose qui devra être faite. C'est de toujours se souvenir d'où l'on vient. C'est vrai que la terre promise est là. Mais n'oublie pas d'où l'on vient. Se souvenir, c'est avoir mémoire de quelque chose. Garder la mémoire soit d'un bienfait. Garder la mémoire de quelque chose. Garder la mémoire de quelqu'un. Et Moïse dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils arrivent à la porte de la terre promise, quand Dieu les introduit dans leur destinée, ils oublient d'où ils sont venus. Ils oublient tout le chemin qu'ils ont pris. Très très dangereux. Dieu dit souviens-toi. Garde en mémoire. Ne perds pas de vue. Alléluia. Amen. Souviens-toi de tout le chemin.
que Dieu t'a fait faire dans le désert. Et le chemin que Dieu a fait faire dans le désert a un objectif. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fait faire tout ce chemin-là aux enfants d'Israël pour un plaisir de le faire. La Bible rapporte qu'il y avait un chemin beaucoup plus court qui pouvait partir d'Égypte jusque dans la terre promise. Mais Dieu a pris soin de les faire passer par le désert parce que Dieu avait un objectif. Et quand Dieu te demande de te souvenir de tout le chemin qu'il t'a fait passer avant de t'amener dans ta terre promise, c'est parce que Dieu avait un objectif lorsqu'il te conduisait dans le désert. Il avait de target à atteindre dans ta vie. Il avait des choses qu'il voulait voir dans ta vie. Des choses justement qui t'aideront à mieux vivre dans la terre promise. Donc, il n'y avait rien au hasard que Dieu faisait. Alléluia. Amen. Il dit, souviens-toi de tout le chemin. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup de temps de souffrance. Et selon diverses circonstances. Ah, moi vraiment dans ma jeunesse j'ai beaucoup souffert. Je suis passé par des temps difficiles. Ce n'était qu'un désert. Et Dieu avait un objectif. Alléluia. Amen. Le chemin par lequel Dieu nous fait passer est un chemin de formation. Alléluia. Amen. Quand peut-être toi tu peux penser que on est en train de te faire souffrir. Dans cette maison même pas. Je suis orphelin de père et de mère. On ne s'occupe pas de moi. On me maltraite. On me donne beaucoup de corvées. C'est vrai que ce sont des corvées. Mais quand tu entreras dans ta destinée, Dieu voudrait que tu n'oublies pas. Parce que dans cette corvée-là, Dieu est en train de te travailler. On te réveille chaque fois à 5 heures. Les travaux domestiques, c'est toujours toi. Mais tu risques de ne pas te rendre compte que c'était une formation à laquelle Dieu te faisait passer. De sorte à ce que quand toi tu seras dans ta destinée, tu ne seras pas un paresseux ou une paresseuse. Et que la destinée que Dieu avait pour toi, il fallait que tu sois formé pour que tu puisses mieux la vivre. Alléluia. Amen. Il dit, souviens-toi. Ce désert-là, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien que tu as vécu pendant 40 ans dans le désert. C'était afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais mes commandements. Alléluia. Amen. Un objectif. Il y en a qui sont attachés à Dieu quand Dieu leur donne, quand ils sont bien, quand ils sont dans l'abondance. Deux fois, Dieu nous fait passer par le désert, dans la souffrance, pour voir combien nous allons tenir encore. Parce que justement, la destinée qu'il nous réserve est mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu amène les enfants d'Israël dans le désert. Certains se disent, ah, nous étions mieux en Égypte.
Il est préférable pour nous de rentrer en Égypte. Là, nous avons des concombres et des gingembre. Nous préférons, même si nous étions dans la souffrance, dans l'esclavage. Des fois, Dieu te change de standing. Parce qu'il voudrait justement voir si tu t'attacherais encore à lui. Pour connaître l'état de ton cœur. Ce n'est pas que Dieu ne sache pas ce que nous allons être avant. Non, non. Il a toute la connaissance. Alléluia. Amen. Il a toute la connaissance. Mais il nous met à l'épreuve. Et c'est d'ailleurs pour que cette épreuve-là t'aide toi-même à voir si oui ou non tu es attaché à Dieu par intérêt. Alléluia. Amen. Parce que lui-même le dit. Il n'y a aucune épreuve qui peut nous souvenir qui soit au-delà de nos forces. Avec l'épreuve, il donne toujours les moyens de pouvoir nous en sortir. Alléluia. Amen. Seigneur, nous avons laissé les pains d'Égypte, les concombres, les gingembre. Mais il dit, mais dans le désert, ce que moi je vous ai apporté, ni vous ni vos pères, personne ne l'avait jamais vu. Dans les temps d'épreuve, alors que Dieu te fait passer par le désert, les choses que Dieu va t'accorder, lorsque tu t'attaches à lui, ce sont des choses que tu ne pourrais jamais avoir si il t'avait laissé dans des conditions confortables en Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses que l'on peut obtenir pendant les épreuves, les exaucements des prières que nous avons lorsque nous crions à Dieu pendant le désert, les faveurs que nous obtenons de Dieu pendant les temps difficiles, sont des choses miraculeuses que l'on ne pourrait peut-être pas avoir eues si nous étions dans l'opulence et dans beaucoup d'autres choses. Alléluia. Amen. Anne, tu n'aurais pas eu un Samuel qui serait un grand prophète dans la présence de Dieu si tu n'étais pas passé par l'épreuve de la stérilité. Alléluia. Amen. Il y a des choses exceptionnelles que nous avons et que nous obtenons, des choses que nous obtenons quand nous sommes éprouvés. Voilà pourquoi Dieu dit, non, je t'ai fait passer par le désert, c'était pour t'humilier, pour te tailler, pour enlever tout ce qui peut t'amener à l'orgueil. Parce que souviens-toi que l'orgueil précède la ruine. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'humilie pas seulement pour humilier. Il n'éprouve pas seulement pour éprouver. Il dit, je t'ai, c'est vrai, humilié. Je t'ai fait souffrir de faim. Mais en même temps, j'étais moi-même pris en charge. Tu n'as pas manqué de pain dans le désert. Et je t'ai donné la meilleure nourriture. Et curieusement, la nourriture que moi je t'ai donnée, tu n'es pas tombé malade dans le désert. Tu pouvais manger les concombres de l'Égypte, mais tu allais tomber. Tu pouvais porter la laine de l'Égypte, mais cette laine allait s'user. Mais quand moi j'étais éprouvé dans le désert, tu as eu la meilleure des nourritures. J'étais gardé en bonne santé. Et tes vêtements ne se sont point usés. Même tes pieds ne se sont point enflés. Donc j'étais garanti une santé stable. Je t'ai donné ce que tu ne pouvais pas
avoir malgré la nourriture de l'Égypte. Malgré le confort de l'Égypte. Si dans le désert tu pouvais être exposé à toutes les intempéries, mais tu n'es pas tombé malade. Alléluia. Amen. 40 ans sans maladie, jour après jour. Alors qu'il suffit de voir seulement chez nous. Les enfants d'Israël étaient près de 600 000 quand ils sont sortis de l'Égypte. Imaginez-vous un camp de réfugiés de 600 000 personnes. Très vite choléra. Parce que conditions d'hygiène compliquées, les toilettes sont en plein air, on n'a pas de cuve, on n'a pas... Donc 2 jours suffisent pour que les épidémies commencent à pleuvoir. Mais pendant 40 ans, jour après jour, on mange de la manne, on boit de l'eau qui a jailli de rocher, et on n'est pas tombé malade. Alléluia. Amen. Le vent du désert pouvait souffler. Aucune maladie. Je dis moi-même, c'était pour un objectif. T'humilier. Regardez l'état de ton cœur. Est-ce que tu tournerais le dos à l'Éternel? Est-ce que tu oublierais l'Éternel? Irais-tu vers d'autres dieux? Il dit, souviens-toi de ce chemin-là. Et même quand tu seras dans ta terre promise, souviens toujours d'où moi je t'ai pris et quel chemin je t'ai fait faire. Il y en a peut-être qui se disent, moi mon désert est dur. Pour terminer les études, j'ai dû souffrir. Oui, Dieu a voulu que tu passes par ce chemin. Combien ont des parents qui pouvaient bien payer leurs études, mais qui n'ont jamais fini leurs études? Mais toi, avec les maigres moyens, Dieu t'a accordé jusqu'un diplôme. Souviens-toi de ce chemin-là. C'était pour t'humilier et regarder si ton cœur resterait à Dieu. Souviens-toi, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait passer par un désert, il a un objectif. Et plus vite nous apprenons des objectifs de notre désert, mieux nous nous préparons rapidement pour entrer dans la terre promise. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Le désert n'est pas un lieu où tu devras amener la révolte dans ton cœur. Oh non, tu nous as amenés dans le désert. Nous étions bien. Il y a des gens qui ont toujours cette tendance. Hein. Quand j'étais païen, j'avais des choses facilement. Je ne manquais pas les laits de beauté. Je ne manquais pas les mèches. Je ne manquais pas ceci. Je ne manquais pas l'argent de poche. Mais depuis que je suis Jésus-Christ, apparemment les choses sont devenues difficiles. Apparemment c'est difficile. Mais garde ton cœur attaché à Dieu. Et tu verras que dans les plus difficiles, Dieu te donne toujours à t'en sortir. Alléluia. Amen. Quand toi tu vis que tu n'as pas de stress, parce que tu ne t'inquiètes pas, en toute chose tu fais connaître tes besoins à Dieu, tu montres ta dépendance à Dieu. Dieu prend soin de toi et tu as bonne mine mieux que ceux qui sont restés en Égypte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu n'as pas à regretter l'Égypte. Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin qu'il t'a fait faire. Pendant 40 années. Et la deuxième des choses que Dieu voulait, il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Reconnais dans ton cœur. Reconnais dans ton cœur. Reconnaître,
c'est mettre dans l'esprit l'idée de quelqu'un ou de quelque chose. Il dit quand tu vas entrer, mets dans ton esprit, mets dans ta tête, ne perds pas de vue que l'Éternel ton Dieu là, tout ce qu'il est en train de faire, il le fait exactement comme un père serait en train de le faire vis-à-vis de son fils. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des parents en ces lieux. Un parent normal. Un parent normal. Je ne dis pas un parent sorcier. Parce qu'il n'y a qu'un parent sorcier qui peut chercher le mal de son enfant. Mais un parent normal, quand il se réveille, donc déjà dans son esprit, demander ou pas demander, lui-même se préoccupe de ce que dans ma maison, qu'est-ce qu'ils vont manger? Est-ce que mes enfants et ma famille, mon épouse sont en sécurité? Est-ce qu'ils ont de quoi manger? Et un parent normal, quand son enfant est malade, il commence même à se dire que cette maladie quitte le corps de l'enfant et me prenne même moi. Parce que je ne voudrais pas le voir souffrir. Et un parent normal, qui lorsqu'il regarde et il voit que son enfant est en train de dérouter, un parent normal cherche à ce que son enfant rentre sur le droit chemin. Voilà pourquoi un parent normal, en dépit du fait qu'il peut aller travailler et qu'il se bat pour le bien de ses enfants, il peut à un certain moment dire aux enfants, non, toi tu n'as pas apporté les bons résultats, je ne voudrais pas te voir devant la télé. Ce n'est pas parce que je veux faire souffrir ou torturer l'enfant, mais je le châtie parce que je voudrais que l'enfant comprenne qu'il faudra qu'il prenne une bonne direction pour sa réussite et pour son avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas sauvé et Dieu ne te met pas à l'épreuve. Dieu ne t'amène pas dans une terre inconnue pour te faire souffrir. Non, il te considère comme son enfant. Alléluia. Amen. Là où il te destine, lui-même a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Mais il ne t'a pas dit qu'il n'y aura pas de preuves, qu'il n'y aura pas de problèmes, qu'il n'y aura pas de difficultés. Généralement, nous pensons que lorsque nous allons dans notre destinée, nous ne rencontrerons plus d'épreuves, nous ne rencontrerons plus de difficultés et les choses seront simples. Non, ça ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il corrige quand il faut nous corriger. Il dit, reconnais dans ton cœur. Il faut que tu gardes ça dans ton cœur. Que Dieu est ton Père. Et que s'il te châtie, c'est parce qu'il est fait comme un homme le fait pour son enfant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi tu as un devoir. C'est d'observer les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies, pour craindre l'Éternel. Alléluia. Amen. Et j'aime la conséquence. Au verset 7, Moïse rappelle et il dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays où des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes.
Un peu comme pour dire, c'est certain que Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu es en train de voir maintenant, ta destinée est entre les mains de Dieu. Et la résolution de Dieu, elle est déjà arrêtée. J'aime bien quand Job est en train de dire ces choses. Il dit à Dieu, ta résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Qui va s'opposer au plan de Dieu dans ta vie? Si toi tu marches dans les voies de Dieu, si tu crains Dieu, si tu ne te détournes pas de Dieu, si tu ne doutes pas de Dieu, Dieu va te faire entrer. Parce que c'était ça son projet. C'est ça son plan. Il dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer. Il va te faire entrer. Il va te faire entrer. Alléluia. Amen. Peu importe l'adversité qui peut se dresser devant toi, l'Éternel va te faire entrer. Alléluia. Amen. Si certains ont péri dans le désert, si le peuple d'Israël a vécu pendant 40 ans dans le désert, c'est seulement parce qu'à un certain moment de leur vie, il y a eu 10 qui ont intoxiqué tout le peuple, à douter de la capacité de Dieu de leur faire entrer dans le pays où voulait le. Moïse envoya 12 espions, dont Josué et Caleb. De retour de l'espionnage, en faisant le rapport, il commence bien. Oui, nous avons vu le pays. En tout cas, Dieu a raison. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays, regardez même les fruits qui sortent. De ce point de vue, Dieu n'a pas menti. Mais nous y avons trouvé des géants, des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Dieu sait que la destinée justement à laquelle il t'amène est grande. Et que l'adversité que tu peux rencontrer est grande. Mais il sait qu'au-dessus de cette adversité, c'est lui qui est en train de te garantir. Alléluia. Amen. Ce chemin-là, tu ne le fais pas seul. Alléluia. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous sommes prompts à abandonner. Quand nous regardons la grandeur de l'adversité, quand nous regardons la hauteur de la montagne, nous oublions que ce même Dieu qui nous a sauvés pouvait dire à quelqu'un qui était attaché à lui de regarder la montagne et de dire à la montagne, toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous regardons à la grandeur de notre problème. Nous regardons à la difficulté de pouvoir surmonter nos problèmes. Mais nous oublions qu'en un seul instant, Dieu est capable. Alors Dieu est capable. Vous savez, ce dimanche, moi j'étais ébloui de voir que quand même il y avait des rois,
ya Vous komona imaginez. atako bankumu bazalaki Le roi d'Ammon, nkumu le roi de Moab, nkumu ya de Moab Séir, ya Seir ils complotent tous contre Josaphat. basangani pote babundisa Josaphat. Et Josaphat crie à Dieu. Josaphat akange pa Nzambe. Écoutez, Yoka. Dieu ne sera pas en train de résoudre nos problèmes selon notre calendrier. Nzambe akoyanola likambo na biso kolansa manaka na biso te. Parce que deux fois c'est là la difficulté. Pote tamu susu pase kozala wana. Seigneur, je voudrais payer le loyer mais je n'ai pas Oyo ngina d'argent. futela ndako kasema Comment est-ce que je vais avoir de Lo l'argent? lengena koswa misolo. Je commence à faire les calculs. Na bandi Je vais sortir, na kobima je vais travailler na kosala et puis j'aurai de pe na l'argent. koswa misolo. Ça, c'est ma conception. Wana C'est ta ezali oyo conception. ngana keli kati na ngai. Mais Dieu a sa manière de résoudre Nzambe certains azana lo problèmes. lengene ayanolaka. Peut-être que Josaphat s'attendait à voir Dieu élever encore quelqu'un comme un Josué ou un Gédéon. Josaphat azozela Nzambe atombola motumo lokola Josué. Pour dire, voilà, j'ai un vaillant héros qui va aller combattre Moab, qui va combattre Ammon. Akobunda na isika na ngai. Dieu dit non, non, non. Josaphat, sois calme. Zala kimia. Demain matin, Lobi na tongo. vous allez vous réveiller. Yoko Il lamuka. n'y a pas de problème. Likambo ezate. Vous allez vous tenir devant. Bino Là. boko telema liboso na Et bino. vous allez Liboso na regarder, bango. voir ce que je vais Okomona faire. pe kotala. Quand toi tu te préoccupes, comment est-ce que je vais combattre l'adversaire? Tango yozo komitungisa lengi na kobundisa mungu na. Dieu a son plan à lui. Nzamba zana mabongisi oya ye. C'est créer la confusion dans le camp de l'ennemi. Eza kokela mobulu na ngamba banguna. Ils se sont tués entre eux. Bami boma na bango moko. Josaphat n'a tué personne. Josaphat abomata moto moko te. Tu n'as pas besoin de tuer tes ennemis. Tu n'as pas besoin. oboma banguna En na fait, yo. ceux qui complotent contre toi, là, Bazobundisa yo na. tu n'as pas forcément besoin de te lever pour te battre avec eux physiquement. Osana makokto te Parce qu'il y a quelqu'un qui peut s'en occuper. Quand toi tu es tranquille et tu dors. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au lieu de te tordre, de te faire mourir au-dedans de Na toi, esika ominyokola kati na omitungisa. place ta confiance en Dieu. Cha elika no panzambe. J'aime bien les compagnons de Daniel. Nalingaka ko baninga ya Quand Daniel. ils sont présentés devant Nabucodonosor, Quand babita seki liboso ya et qu'on leur demande de se prosterner, batuni bango baba ebisi bango bagumbama. ils disent sache au roi Baba ebisi que nous yeba yo n'allons pas nous mukonzi. prosterner devant la statuette. Parce que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Amen. Et que même s'il ne le fait pas, Atako asali yango te. nous n'allons pas nous prosterner. Biso tokofuka mate. Parce que nous savons qu'il est capable. Parce que tu habites à makoki. Et comment est-ce qu'il peut se prendre pour nous délivrer? Ça, ce n'est pas notre Lolenge problème. na kosopana kokango la biso etali biso te. Daniel est jeté dans la fosse au Daniel lion. babu akena libulu. Comment est-ce que Dieu, tu vas te débrouiller pour te Lolenge délivrer? nzamba komi okoluka pona Ce n'est pas le problème de Daniel. Likamba Daniel te. Mais Daniel a confiance en Dieu. Daniel ya zoli ka panzambe. Est-ce que quand je vais tomber, tous les lions vont mourir en même Dana temps? kokoya bankosi Ce nyoso n'est pas là le bakolika. problème. Etalinga te. Dieu a ses méthodes. Nzamba ma lolenge na ye. Voilà pourquoi nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Tala banzela na biso za Nos banzela na nzambe pensées ne te. sont pas les pensées de Makanisi Dieu. oya biso za ya nzambe te. Alléluia. Amen. Toi, tu peux penser que le chemin le plus court est celui-là. Yoko kanisa nzela mokuse yango yo. Mais Dieu te fait prendre un détour Nzambe alekisi yo na nzela mosusu. parce que justement, il veut faire éclater sa gloire. Pote alinge te nkembo na ye monisama. Les mêmes lions qui pouvaient fermer la bouche Nkosi se moko kokanga sont les monoko. mêmes lions qui ont mangé tous les ennemis de Daniel. Bankosi se moko na balia banguna ya ba Daniel. Alléluia. Amen. Dieu peut même prendre les pièges de tes ennemis là, Nzamba kozo akutako mitambo banguna. les retourner pour que leurs propres pièges les mangent. Azongisi kaka mitambo na mope lia bango moko. Voilà pourquoi notre papa ne cesse de le dire. Talati na papa na biso En fait, kokaba le koloba. trou qu'on a creusé pour toi là, Mabulu na batimo lipo na c'est yo. eux-mêmes qui vont s'enterrer. Bango moko na mabota na baba kodinda. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Osana tineta komitungisa. Sache et reconnais que Dieu, Yeba pe soso ne ton nzambe. Père, Tata na yo. est celui qui t'a sauvé. Ene mutabikisa yo. Alléluia. Amen. Mais également, il y a une chose Pe eza eloko mosusu. pour laquelle il faudra faire très très Et pas attention. kosala keba. Et c'est là que
Moïse est en train de dire aux enfants wana d'Israël. nde Mose azoyebisa bana Israela C'est vrai que vous devez vous souvenir d'où vous ya êtes solo partis. esengeli bokanisa bisika C'est vrai que bouti. vous avez à reconnaître ya solo l'éternel esengeli Dieu. koyeba bolamu na Parce que Nzambe Dieu ne vous mentira po te jamais. Nzambe akosaka Il te va faire ce qu'il a dit. akosala oyo Mais alobi quand il aura fait, kasi ntango akosalaka quand tu yango commenceras à manger, ntango banda kolia c'est là que beaucoup de gens wana nde bato ebele perdent aussi le chemin. babungisaka mpe nzela Quand ils mangent, ntango bazolia ils boivent, bameli ils sont dans l'aisance, baza na kosepela ils oublient d'où ils sont venus. babosanaka esika bauti Ils oublient l'éternel. babosanaka yawe Chaque jour, c'était Dieu, ntango donne-moi un nyonso nzambe travail. pesanga mosala Et quand Dieu donne le ntango nzambe travail, apesi mosala toutes les raisons sont bonnes. apena nyonso ekomi Ah non, malamu c'est le travail qui m'empêche de mikolo venir mosala servir moyete Dieu. mwana ye na lingombe eza te Ah, c'est le travail. mikolo mosala Certains même quand il a le travail, bamosusu ntango azwi mosala et c'est comme si on avait même mal fait de lui donner la promotion. eza lokola basali mabe bamatise na mosala Dans la maison de Dieu, il la fréquente. na même ndako plus. na nzambe oyebi iyo okende Il s'achète à gauche, il s'achète à droite. ye azosomba boye azosala boye Et il oublie tout ce que Dieu avait fait. abosani oyo nyonso nzambe asalela Mais ye Dieu dit aux enfants nzambe d'Israël, ayebisi bana isalela lorsque tu mangeras ntango kolia et te mpe rassasieras, okotonda tu béniras l'Éternel ton okopambola Dieu nzambe yawe nkolo na yo pour le bon pays qu'il t'a mpo na donné. mboka kitoko apesi Quand yo Dieu te donnera ce que toi tu lui ntango demandes, nzambe akopesa oyo ozoluka quand Dieu te fera entrer dans ton ntango mariage, nzambe akokotisa na libala na yo bénis l'Éternel. pambola ye Alléluia. amen Bénis l'Éternel. pambola yawe Quand Dieu te donnera le travail que ntango tu cherches, nzambe akopesa mosala okoluka bénis l'Éternel. pambola yawe Et garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, mibatela obosana nzambe na yo te au point de ne pas observer les commandements et ses ordonnances tikili ozanga te kobatela mibeko mpe miango na ye que je te prescris. oyo bazokomela yo lelo Garde-toi. mibatela Certains, quand la bénédiction vient, bamosusu ntango lipamboli eye c'est comme si Dieu avait dit, eza lokola nzambe alobaki retournez dans le monde. zonga na mokili Il rentre, il veut récupérer la vie qu'il avait manquée dans le monde. azongi nyonso azangaka akei Tu oublies abosani que Dieu t'avait sauvé ete nzambe abikisa et yo qu'il t'avait fait sortir mpe abimisi yo pour que tu aies une autre vie. mpo te ozala na bomoi ya Mais sika tu commences à rentrer dans le monde. obandi kozonga na mokili Boîte de nuit à gauche, Koloba à te. droite, koloba te tu commences à te méconduire. obandi kokamba Tu mabe oublies l'Éternel. ton obosani Dieu. yawe C'est un péché de pouvoir eza oublier. lisumu ya koyeba Il dit kobosana garde-toi d'oublier. mibatela Lorsque tu mangeras et tu te ntango rassasieras. okolia mpe okotonda Lorsque tu bâtiras et habiteras des belles ntango maisons. okotonga mpe okofanda bandako Lorsque kitoko tu verras multiplier ton gros et ton menu ntango bétail. okomona biloko Lorsque tes richesses augmentent, ntango bozwino ebakisami garde-toi d'oublier. mibomba kobosana te Prends garde que ton cœur ne s'enfle point keba motema na yo etonda na lolendo te et que tu oublies l'Éternel ton Dieu etobosana yawe nzambe na yo qui t'a fait sortir d'Égypte, oyo abimisaki yo na Ejipite de la maison de la na servitude, ndako ya kibowumbu et que t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts mpe atambusaki yo na mboka monene mpe na où il y esobe avait des serpents brûlants, des esika scorpions. banioka lolenge na lolenge Alors que quand tu étais dans le désert, ntango oyo ozalaki na esobe certains sont même morts. bamosusu kutu bakufa Et ce qui a emporté les autres ne t'a pas emporté. oyo Dieu t'a emema gardé. basusu emema yo te Dieu t'a préservé. nzambe abomba yo La abatela yo malaria qui a emporté les autres ne t'a pas emporté. malare eboma baninga ye ebomi yo te La crise qui a emporté les autres ne t'a pas emporté. botawe ememi bato ebele ememi Les yo autres te qui souffraient de faim ont fait même des crises cardiaques. Toi, ça ne t'a pas emporté. banzala ebomi baninga ebomi yo te Garde-toi d'oublier mibatela que c'est kobosana te Dieu lui-même qui était en train de te garder et te nzambe oyo protéger. naza kobatela yo Il te soutenait. azosunga yo Les autres ont craqué et se sont suicidés. bamosusu Mais toi, en bamiboma aucun cas, tu n'as craqué. yo ata mokolo moko te Parce que Dieu lui-même te po te soutenait. nzambe moko aza Il était kosunga en train yo de te aza fortifier. kokembisa yo Et maintenant que tu es bien, sikoyo okomi malamu tu veux oublier Dieu. olingi obosana nzambe euti wapi Il dit garde-toi d'oublier. mibatela Oublier, c'est omettre. kobosana eza kosala Ne pas faire mention de quelque chose ou de quelqu'un. eza kotia kutu Dieu ntina ya moto dit, fais moko te attention. sala keba Il faut constamment faire mention de ce que moi j'ai fait pour toi. esengi ntango nyonso kobomba konga De nasali mpona d'où je yo t'ai tiré. bisika na benda yo Constamment que tu te rappelles que si je suis arrivé là où je suis, ntango nyonso ozala na banzo soki nakomi esika naza
Ce n'est pas par ma force. eza na makasi na nga te. Voilà pourquoi au verset 17 dit, garde-toi de dire dans ton cœur, Abi mibatela koloba na motema ma na te. force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Makasi pe nguya maboko na ngepesi nga bozwi oyo. Garde-toi. Mibatela. D'ailleurs, l'intelligence et la force, c'est Dieu qui te le donne. Mayele pe makasi nzambe mutapesa. Chaque jour, quand tu devais te réveiller, Tango Dieu nyonso révélait olamuka. ses forces pour Nzambe toi. apesi yo makasi. Quand tu devais réfléchir, Dieu te donnait toujours l'inspiration. Tango lingo kanisa nzambe apema milikolo na yo. Quand tu devais même sortir pour aller chercher, travailler, Dieu te donnait la force. Tango lingo bima kende ko luka ko sala nzambe azopesa yo makasi. Alléluia. Amen. Il dit, garde-toi Abi d'oublier. mibatela. Garde-toi de dire dans ton cœur Mibomba koloba que na ma motema na yo. force, Ete la makasi na puissance ngai. de ma main Nguya ya m'ont luboko na donné ngai. ces choses. Epesi nga biloko. Garde-toi. Donc, Mibomba. que ça ne sorte même pas de ta bouche. Ebima Que ça ne takolo mokote. monte même pas dans ton cœur. Emata kutu na motema na ote. Alléluia. Amen. Garde-toi de dire dans ton cœur. Ça veut dire, hein, Koloba motema na mo. même pas un seul instant. Do ata. Ne laisse pas la pensée traverser ta tête Kokanisa kutu te makanisa leka ekanisisa yo. pour dire ce que je suis ici. Oyo naza lelo. En tout cas, j'ai bossé dur. Bezanga na sali na makasi. Non, non. Komeka te. Il y en a qui ont bossé dur plus que Bamusu toi. baba sala makasi koleka. Mais ils sont partis. Akenda. Il y en a qui ont bossé dur plus que toi. Bamusu basala koleka yo. Et en un seul jour, Kaka na mokolo moko. ils ont vu leur entreprise Bamona bisala na tomber. bango kokuya. Il y en a qui ont bossé dur, Bamusu basala koleka. mais qui n'ont rien récolté. Bazu babuka te. Et quand Dieu te donne, Tango nzamba pesi yo. c'est Dieu qui a donné. Ye nzambe mutapesa. Et il voudrait que dans ta tête, Alingete na mutu na yo que wana. tu ne penses même pas. Okanisa ta mokete. Garde-toi d'oublier. Mibatela. Garde-toi de dire dans ton cœur Mibatela kolo motema na que yo. ma force m'a Ete donné ces makasi na ngai choses. pesi nga biloko. Lorsque nous n'oublions pas et que nous nous souvenons, Tango tozobosa te pe tozokanisa. lorsque nous gardons les souvenirs, Tozobomba makanisi mabanzo. le souvenir nous fera toujours apprécier ce que Dieu a fait pour nous. Mabanzo ekosala ete totondaka tango nyonso nzambe azosala mpo na biso. Quand je me souviens d'où je suis parti, Tango nakanisa esika na d'où wutu. il m'a ramassé, Esika nini azwanga. chaque chemin par lequel il m'a fait passer, Azolekisa ngai. j'apprécierai toujours ce que Dieu a fait. Nakosepela mpo nzambe asali. J'apprécierai ce salut qu'il m'a tendu. Nakosepela na lobiko apesi ngai. J'apprécierai la délivrance qu'il m'a accordée. Nakosepela kokangolama apesi ngai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puisque je l'apprécie, Lokola tosepela. naturellement, je serai aussi en train de prêcher aux autres Mingi na banda koteya baninga. pour qu'ils viennent apprécier le salut que Dieu propose. Po te bakosepela na lobiko nzambe apesi. Alléluia. Amen. Le souvenir te permettra et me permettra aussi Makanisi ekopesa o nzela ekopesa nga de kosela. suivre notre appel. Ya kolanda mbela na biso. Alléluia. Amen. Dieu dit, souviens-toi Nzambe alobi kanisa. d'où je t'ai tiré. Esika De l'Égypte où tu étais na esclave. Egypte siko ozalaki mowumbu. Je t'ai fait sortir Nabimisaka yo. parce que je voulais que tu deviennes libre. Po te ninga osala Je t'ai fait sortir nabimisaki yo. et je t'ai amené dans une terre Pe promise. namemaki yo na mboka C'est elaka. parce que je voulais que tu sois un instrument. Po te ninga osala esalelo. Que toutes les nations, Na bikolo nyonso. en voyant le peuple d'Israël, Tindaka bana esalela. reconnaissent le seul vrai Dieu. Bayeba kaka nzambe se moko. Alléluia. Amen. En fait, tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, Onyonso nzambe azosala na bomoi na c'est yo. parce qu'il voudrait qu'au travers de toi, Po te alingi te na nzela na yo. que les hommes voient Bato et bamona. reconnaissent qu'il est Dieu. Pe bayebe te aza nzambe. Alors le souvenir, Makanisi mabanzo. le souvenir me permettra et te Abanzo ekopesa permettra nzela ekopesa nzela. de suivre notre appel, Ya kolanda mbela na de biso. savoir que Dieu m'a appelé Ya kobeta nzambe abenganga. à être un instrument Naza esalelo. pour sa gloire, Pona nkembo na à ye. être la lumière Nazala mwese. pour éclairer les Pona autres, komgengisa basusu. à être celui Nazala au oyo. travers de qui on sera en train de voir Na Dieu nzela bakomona et nzambe. que plusieurs doivent venir à Ebele pe Dieu. baya. Mais si tu oublies, Kasi soki obosani. tu vas même oublier ton appel. Okobosana ta kombela na Tu yo. seras en train de vivre comme bon te Obana semble. kobika lolenge yolingi. Alléluia. Amen.
Et la troisième raison pour laquelle ntina ya misato il ne faudra pas que tu oublies, mais que tu sois toujours en train de te souvenir. oyo esengeli te obosanaka so banda kokanisaka ntango nyonso Le souvenir nous rend humbles. mabanzo ekomisaka moto ya kokita. Alléluia. Amen. Le souvenir nous garde humbles. mabanzo ebatelaka biso ya kokita. Montez, 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 montez. mati Oscar, n'oublie pas Oscar, que si aujourd'hui tu peux te tenir même devant les hommes, soki lelo kotelema liboso ya bato c'est parce que Dieu est allé te choisir. te nzambe akenda kopona Et yo au travers de quelqu'un, Dieu a commencé à te former. abandi kokela yo malamu malamu abandi kobongisa yo Et le souvenir te gardera pe humble. makanisi mabanzo Beaucoup de gens ont même des problèmes dans le ministère. Pourquoi? bamosusu baza na makambo atako na lotomo Parce mpona qu'ils ne se nini souviennent pas. po te bakanisaka te. Aujourd'hui, tu peux prêcher. lelo koteya Mais tu le fais comment? ozosala ngo lolenge nini Si tu as le souvenir, soki osala makanisi tu resteras humble. okotikalaka ya C'est kokita c'est lui qui m'a montré les oyo ABC. alakisa ngai nzela En me souvenant, nakokanisaka je ne vais pas maudire mes parents. nakolakela Parce que je babotinaka sais que te c'est eux qui ont pris soin de moi. po te bango nde bate Le souvenir nous bakokolinga rend humbles. komiki En me souvenant, kokanisaka ekomisaka moto akiti je saurais que c'est lui qui a été mon mentor. oyebi te oyo nde azalaki tata na ngai molimo. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Les souvenirs nous rendent humbles. ntango ozokanisa Ça te permet de rester humble. ekotika yo kaka omikitisa Le souvenir kokanisa nous rend aussi reconnaissants. esengaka oke obanda kotonda. Quelqu'un qui se souvient, moto akanisaka c'est quelqu'un qui sera reconnaissant constamment. aza moto abanda kotonda ntango nyonso. L'ingratitude kozanga est kopesa matondi exactement comme le péché de l'oubli. eza penza ekokana lisumu C'est deux kobosana. choses qui marchent deux fois de pair, comme deux roues d'une bicyclette. eza makambo etambolaka lolenge mo lokola Le péché de l'ingratitude lisumu ya kozanga et de kotonda l'oubli. pe lisumu ya kobosana. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous nous souvenons, kasi ntango nyonso okanisa nous serons constamment reconnaissants. tokozala ntango nyonso tokotonda. Alléluia. Amen. C'est comme ça que David pouvait s'asseoir et se souvenir dawidi akokofanda mpe okanisa et se dire, Jonathan m'a fait Yakoba, beaucoup de Jonathan. bien. Il m'a sauvé plusieurs fois abikisanga bambala ebele quand Saül pouvait me ntango saola chercher. koluka ngai Et par reconnaissance, mpe na il fallait qu'il exprime sa gratitude. esenge atalisa Est-ce qu'il y a un fils, atalisa bolamu un ressortissant, un descendant de Saül à qui je peux faire du bien? mpo na kosala bolamu. Alléluia. Amen. Les souvenirs te rendra reconnaissant. ntango ozokanisa okozala kaka moto Alléluia. otondaka. Il y a une chose encore que le souvenir sait faire. eza eloko makanisi esalaka lisusu C'est nous rendre bons et serviables envers les autres. ezalaka kokomisa malamu mpe kosalela baninga. Alléluia. Amen. Très très important. eza litomba koleka. Quand je me souviens que moi j'ai souffert, ntango nakanisi te ngai namona pasi j'ai peiné pour faire des études. na niokama mpo na kotanga Ça va me rendre serviable. ekokomisa ngai Ça va me nasalela rendre bon. ekokomisa ngai moto Quand malamu. je serai en train de voir quelqu'un taba souffrir na pour bana les mona moto études, azomona pasi mpo na kotanga facilement je vais na aider. pete na kosunga ye. Mais quelqu'un qui ne se souvient kasi moto pas, azokanisa te quelqu'un qui n'a pas souvenir, moto aza na qui makambo n'a ya pas kokanisa te gardé et qui n'a pas assimilé la raison. Ça, moi j'ai beaucoup peiné, je ne peux pas. ngai na niokomi mingi J'ai beaucoup peiné. na niokama Et il mingi faudra aussi souffrir pour devenir esinga quelqu'un. mpo niokama mpo na okoma Non, moto tu n'as pas tiré la leçon. wana obenda toli Tu te n'avais pas souffert pour laisser les autres souffrir. yo mona pasi te ke po te bato mosusu mpe bamona pasi te Tu n'avais pas souffert pour laisser les yo autres niokama te souffrir. mpo na baninga baniokama Tu lisusu avais souffert, c'est vrai. oniokama Parce ya que solo Dieu avait un objectif. po te nzambe azalaki na Dieu ntina voulait t'amener. alinga kaka Mais voilà, mayo. tu n'as même pas appris la leçon. sikoyo Tu oyotoli restes toli malamu toujours te orgueilleux yo et imbu tikali de kaka toi-même. lolendo J'avais beaucoup ana souffert. niokwama Vous aussi, vous devez faire bino mpe vos senge efforts. boniokwama mpe C'est bien oleka na beau. nzela C'est bien beau. eza Mais malamu c'est de l'ingratitude. eza kotanga koyeba kotonda C'est aussi de l'orgueil. eza mpe lolendo Parce que tu n'as pas appris la leçon. po te oyekoli toli malamu te. Alléluia. Amen. Dieu dit aux enfants nzambe d'Israël, esi bana isalela vous étiez esclaves en bozalaki Égypte. bawumbu na Ejipito Mais vous aussi, bino mpe lokola vous ne devez pas garder les gens esclaves chez esenge vous. bobomba bato bawumbu te Et que quand vous aurez même des esclaves, ntango atako bozalaka na à un bawumbu certain moment, il faut leur na rendre mwa leur bonga moko liberté. bozongisa bango. Alléluia. Amen. Les souvenirs nous rendent bons.
et serviable vis-à-vis des autres. Très, très, très intéressant. Très intéressant. Mais aussi, les souvenirs nous rendent gentils. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Exode, le chapitre 23, le verset 9, Dieu dit aux enfants d'Israël ceci: tu n'opprimeras point l'étranger. Pourquoi? Parce que vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne l'opprimeras pas. Tu seras gentil avec l'étranger. Tu ne vas pas torturer quelqu'un. Parce que toi-même, tu sais dans ta chair ce que c'est. Tu ne vas pas maltraiter l'enfant qui habite chez toi. Parce que toi-même, tu sais comment est-ce que c'est difficile d'habiter chez quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas opprimer un orphelin. Parce que toi-même, tu as été orphelin, tu sais ce que c'est. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas refuser à quelqu'un un pain. Parce que toi-même, tu as souffert de la faim et tu connais c'est quoi même la faim. Tu devras devenir gentil. Tu devras être bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas. Mais souviens-toi. Reconnais. Et garde-toi d'oublier. Sinon, c'est la mort. Sinon, c'est la destruction. Et Dieu dit, tu finiras comme les peuples que j'ai même fait partir de devant toi. Tu risques de finir comme les païens. Alors que tu étais sorti de l'Égypte pour être une lumière, un instrument, mais tu finis ta course comme un païen qui n'a rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous a-t-on dit. Et nous devons nous garder d'oublier Dieu. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière.